Alors, effectivement, Monsieur Cohen, donc bonjour. Donc, vous venez notamment parmi toutes les questions que vous allez aborder, vous expliquer un peu pourquoi les chimpanzés ne parlent pas. Et finalement, vous venez un petit peu à la rescousse des chimpanzés. Vous expliquer que s'ils parlent pas, c'est pas juste parce qu'ils sont complètement stupides, mais aussi parce qu'en fait ils n'ont pas cette capacité articulée, parce qu'ils n'ont pas la même mâchoire que nous, ils n'ont pas le bon palais, et comme on dit souvent en neurologie, si t'as pas le bon palais, c'est pas facile de parler, hein, c'est... Voilà. Alors après bien sûr, il y a d'autres choses qui sont... Tu fais ça avec l'argent des gens aussi, Nicole. Alors après bien sûr, il y a quand même d'autres choses qui sont limitantes chez les chimpanzés. Déjà il y a l'éducation, je veux dire pour moi je suis désolée, il y a quand même des très grosses lacunes éducatives dans les familles chimpanzés. Je veux dire quand t'as des parents qui toute la journée font ou et bouffent des bananes, je trouve que c'est très difficile d'avoir envie de lire du Nietzsche. Et puis il y a surtout des limites qui pour moi sont anatomiques, qui sont liées voilà, vraiment à la structure du cerveau et qui expliquent en fait les différences de capacité entre les singes et les hommes. Après je dis capacité, je veux pas dire que l'homme est plus capable que le singe parce qu'il a un plus gros cerveau. Non, les capacités c'est dans les deux sens. Par exemple, le singe il a une capacité que l'homme n'a pas. Il a un lobe olfactif qui est proportionnellement beaucoup plus gros, ce qui fait que le singe sent beaucoup mieux. Ou il a par exemple aussi des aires corticales associées au mouvement de la queue qui fait que le singe a une sensibilité et une motricité de la queue que l'homme n'a pas, puisque l'homme n'a pas de queue. Non, l'homme n'a pas de queue, veut dire les singes, les chiens, les chats ont des queues, mais l'homme c'est comme les oursins, ça n'a pas de queue et ça pique. Donc concernant le langage, c'est vrai qu'on voit que les aires associées en fait au langage, qui sont les aires de Broca, les aires de Wernicke, sont quand même moins importantes chez les chimpanzés. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour savoir quand on regarde un cerveau que ça c'est l'aire du langage, ça c'est l'aire de... c'est vrai que c'est un petit peu finalement comme les voyantes, on se dit, mais attends, comment la nana, en regardant la boule de cristal, elle peut voir tous les événements? Et ben là on se dit, comment dans une espèce de boule de graisse informe, visqueuse, un scientifique peut voir toutes les aires qui sont associées. Et là heureusement, on a envie de dire que pour la science, il n'y a pas que la recherche dans la vie, il y a la cruauté aussi. Parce que il y a toujours bien sûr la cruauté de l'homme, la cruauté de la vie. Il suffit finalement de voir les événements qui peuvent amener une lésion du cerveau. Par exemple, un accident de voiture, bam, prenez un coup comme ça sur la tête arrière. Il y a des gens, ils deviennent aveugles. Vous dites, attends, c'est pas normal, ses yeux, ils sont devant, pourquoi il est aveugle? Enfin, à moins que vous soyez très mal foutu et que vous ayez les yeux derrière. Mais normalement, voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on a compris. On se dit, voilà, c'est une lésion du cerveau à l'arrière du crâne. Et donc, en fait, la zone qui est responsable dans le cerveau de la vue se trouve à l'arrière du crâne. Et c'est comme ça, après, qu'on a trouvé par d'autres lésions, que sur le côté, c'est l'audition, le haut, il y a la locomotion, le toucher. Et après, vous allez me dire, oui, mais le lobe frontal, qui est quand même le lobe le plus développé chez l'humain, comment on l'a su? Et ça, on le doit à ce fameux Phineas Gage, que vous connaissez, alors peut-être pas personnellement parce qu'il est mort depuis très longtemps, qui a eu ce terrible accident, rappelons-nous. Il était donc contremaître de chemin de fer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de mettre comme ça de la poudre dans la faille d'un rocher, il oublie de mettre la couche de sable, la baramine tombe sur le rocher, boum, étincelle, baf, explosion, il se prend la baramine 6 kilos, 1 mètre dans le crâne, qui traverse, mais exactement, tout le crâne. Et le mec survit. Il respire, il marche, tout va bien. Alors on se dit, mais alors du coup, le lobe frontal, ça sert à rien? Non, parce qu'entre-temps, le mec, il devient grossier, menteur, il a un changement de comportement ignoble, et c'est là qu'on se dit, voilà, le lobe frontal, ça sert à ça. C'est les humeurs, c'est le comportement, c'est tout ça. Et cette découverte, ensuite, ça a ouvert une formidable voie à ce qu'on appelle la lobotomie. C'est comme ça, oui, que Monsieur Moniz, qui a quand même reçu le prix Nobel pour ça, alors c'est là où on voit que les prix Nobel, c'est pas toujours prix Nobel, a inventé ceci, bien sûr pratique a été répandue ensuite par Freeman, Jackson, Walter dans les années 50, qui parcourait les États-Unis avec un bus, avec un espèce de lobobus où il allait ça paf, lobotomiser la femme. Donc par exemple ta femme, elle était chiante, ouais non j'ai marre, je pas laver les casseroles, tu l'as amené, paf, un bon pic à glace derrière l'œil et elle faisait moins sa maline, je peux te dire la femme. Bref, tout ça pour dire que je trouve ça quand même un petit peu bête, tout ce chemin qu'on a parcouru, toute cette intelligence finalement que le cerveau peut produire, tout ça pour maintenant l'auto-anéantir. Nicole Ferroni.